Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo du jeudi. Aujourd'hui, une nouvelle technique à vous montrer. Je vais utiliser des lingettes de bébé pour pouvoir ancrer mes tampons. Regardez sur cette carte un petit peu ce que ça donne. Ça nous donne finalement un tampon qui est tamponné en multicouleur. Je vais le mettre un peu plus près pour voir. Et donc pour faire des arbres d'automne, là c'était parfait pour ma carte. Donc c'est une technique très facile à réaliser et vous verrez, on va faire une carte qui est totalement différente pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette technique-là. Donc, pour commencer, vous avez besoin donc, de lingettes bébé, d'un petit bac pour pouvoir venir le mettre qui ne craint pas l'encre, les choses comme ça, qu'on peut laver facilement. Donc, je prends ma lingette bébé et ce que je vais faire pour avoir un petit peu d'épaisseur, je vais venir la plier. Alors l'idéal c'est de l'adapter plus ou moins à la forme du tampon qu'on va avoir, c'est le plus simple. Ensuite, ce dont on a besoin, ce sont des recharges d'encre Stampin' Up. Donc habituellement elles servent pour réancrer les tampons. On va venir déposer de l'encre tout partout sur le pad. Mais je vous montre aujourd'hui une technique, et il y en a d'autres, hein. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos, il y a plein de façons d'utiliser ces encres. Aujourd'hui, on va venir mettre de l'encre sur la lingette. Donc, j'ai pris du baie des Bermudes. Alors, simplement, aléatoirement, on va venir mettre quelques gouttes. Du Copacabana. Voilà. Ensuite, j'ai pris du limonade à la limette. J'adore cette couleur. En plus, je trouve que ça va trop bien avec les deux autres. Donc, voilà. Et pour compléter le tout, j'ai pris du Narcisse Délice. Un jaune. Colle fort. Il y a pas mal de jaune dessus. Voilà, donc ma lingette est prête à être utilisée. Donc, aujourd'hui j'ai pris, pour vous montrer l'exemple, le set de tampons vitrail. Et je vais utiliser ce tampon ici avec l'encre que je viens de mettre. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, j'ai préparé mon tampon, ma feuille de fond pour ma carte. Mais j'ai pas envie que l'encre aille partout sur la carte, donc je vais venir mettre un petit peu ceci. Je vais le bloquer. Et vous verrez, c'est pas mal parce que le papier comme ça, le papier vélum, vous allez voir qu'en plus, on va pouvoir s'en resservir après. Finalement, avec la carte, on va pouvoir en faire deux ou presque. Pas assez tendu. Voilà. Donc, je mets ma carte bien correctement, bien droite comme j'ai envie. Et on va venir tamponner. Donc, je prends finalement mon bloc acrylique avec mon tampon et je vais venir me servir de ce mélange comme si c'était un tampon encreur. Donc, on peut bien sûr faire comme ceci pour avoir un résultat différent. Et je vais venir tamponner une partie de ma carte. Alors, pas toute la carte, parce que vous verrez pour mon montage de carte ensuite. Voilà, alors heureusement que j'ai pris un bloc qui s'adapte bien à ma taille de boîte. Faites attention, si vous prenez un très grand bloc, elle ne rentre pas dans votre boîte. Ce ne sera pas très pratique. Donc, vous voyez le rendu, on a un multicolore au niveau du tampon. Alors, je trouve que ça rend super bien. Alors j'improvise totalement la carte, hein. J'avais pas d'idée au départ vraiment pour vous la faire. Donc on verra le résultat à la fin, hein. Si ça plaît pas, eh ben c'est que c'était un essai, voilà. Donc finalement je vais faire sur toute la longueur, petit mélange. Alors, on voit hein, d'une fois sur l'autre, ça ne tamponne pas de la même façon. Alors ma carte a bougé, tout va bien. Mais c'est pas grave, ça fera un effet. Voilà. Et comme ceci. Alors, voilà ce que j'ai au niveau de la carte. Donc c'est pas droit, mais c'est sympa quand même. Voilà, donc on peut s'en servir finalement soit comme ça, soit comme ça. Et alors, si vous laissez sécher ceci, vous verrez que vous pouvez le réutiliser tout à fait. J'ai
testé tout à l'heure sur un petit morceau. Et une fois sec, en fait, ça ne bouge plus. Donc on peut tout à fait s'en servir et venir tamponner dessus. Et ça fait un autre effet quand on vient le mettre sur une base de carte ou quelque chose. Voilà, ça fait un effet relief et ça fait un effet vraiment vitrail. Pour le coup, vraiment, cette technique-là est sympa avec la lingette parce qu'on va vraiment avoir un côté vitrail avec les lumières. Donc je vous montre ça juste après. Voilà, voilà, il est là, mon essai. Donc voilà, j'avais fait un essai sur du papier, comme ça, sur du papier vellum tout à l'heure pour voir ce que ça donnait, pour voir si ça séchait, pour voir le rendu. Et donc ça sèche, ça va super bien et finalement c'est très très pratique pour avoir un effet vraiment vitrail. Donc voilà, la technique des lingettes bébé et le vitrail, ça marche très très bien ensemble. Ensuite, je vais juste nettoyer ceci pour continuer la carte. Alors, j'avais préparé à l'avance un rond de la même technique que je suis venue découper et avec une base un peu plus claire, voilà, pour mettre dessus. Alors, comme ma bande n'est pas droite, je vais remettre quelque chose dessus, vous verrez. Quand on scrape, c'est finalement toujours une bonne solution d'avoir des solutions de secours parce que finalement, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Donc, du coup, je vais prendre une bande de papier blanc que je vais venir remettre dessus. Donc j'avais vu à peu près 3,5. Donc je vais faire une bande un petit peu plus large. Je vais venir faire une bande un petit peu plus large pour être sûr de recouvrir ce dont je n'ai pas envie qu'il se voie. Alors, voyons voir si ça rattrape un petit peu. Voilà, regardez. Finalement, personne ne voit que j'ai tamponné de travers. Et c'est pas mal. Donc, je vais venir coller ceci. Donc en fait, on peut utiliser toutes les couleurs possibles de recharge avec cette technique. Donc ce qui fait que finalement, vous avez dans vos placards des recharges qui ne vous servent peut-être pas souvent. Et ben voilà, ça c'est une technique possible. On a des résultats très très sympas. Je vous remontre la petite carte pour les couleurs automne, ça rend très très bien. C'est une technique qu'on peut réaliser avec les enfants parce que généralement tout ce qui est lingette et patouillage, les enfants adorent ça. Je vais reprendre une base de cartes que j'ai préparée à l'avance baie des Bermudes pour venir remettre dessus. Donc, hop, un petit coup de colle. Et finalement, mon improvisation n'est pas si mal que ça. Je pense que la carte sera quand même très sympa. Alors, j'avais préparé ceci pour remettre dessus un petit peu en 3D. Mais je vais peut-être remettre un petit peu avant du ruban. Si je le trouve, voilà. J'aime beaucoup ce ruban, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est du jute, enfin c'est du ruban de jute. Franchement, il est top au niveau de la qualité, il tient très très bien. On peut venir le découper si on n'a pas besoin d'une bande complète d'environ 1 cm, à peu près 1,5. Si on n'a pas besoin de tout, on peut vraiment le recouper et finalement garder que ce dont on a besoin. Donc je trouve ça très très sympa. Et puis il habille parfaitement. Voilà, je vais en mettre un morceau pour mettre sous ma superposition d'arrondi. Alors juste le ciseau. Voilà. Alors pour le coller, c'est super facile. Enfin moi, on va le mettre là. C'est pas mal. Donc ce que je conseille, c'est finalement de mettre 2 bandes de double face pour avoir la longueur, la largeur souhaitée. 2, c'est parfait. Alors pour être sûr que ce soit droit, alors au lieu de me battre à le mettre bien droit, ce que je fais, c'est que je colle directement mon double face sur la carte, là où je vais avoir envie de mettre mon ruban. C'est beaucoup plus facile finalement, on est droit.
comme dirait mon amie Maria. Hop, et d'une, et de deux. Et voilà, et je viens mettre, alors j'ai pas collé sur toute la surface, comme ça il va pouvoir bouger un petit peu. Je viens le mettre directement, finalement il est collé. Vous voyez, il tient, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir me mettre ceci en 3D. Alors pour ce faire, j'ai pris les dimensionnels de Stampin' Up. Donc ce qui est très bien, c'est qu'on a, si vous avez regardé le catalogue, on a deux tailles. On a cette taille-là et on a une taille un petit peu plus petite. Donc ce qui fait que c'est bien quand on a des petites choses à mettre. Sinon, bien sûr, comme toutes les démonstratrices vous l'ont montré, on peut très bien redécouper nos dimensionnels lorsqu'on en a besoin. Ils sont vraiment top pour ça. Même j'utilise toute la planche complète, les bords, enfin on ne gaspille rien. Donc voilà, je viens le mettre en 3D une première fois. Et je vais remettre du 3D pour le dos. Si j'arrive à le mettre droit, voilà, c'est mieux. Et je vais mettre du 3D à nouveau pour le faire tenir. Voilà. Alors c'est très motif sur motif aujourd'hui, hein. On est dans le vitrail, donc on se permet des motifs un petit peu répétitifs. Je vais couper un petit peu mon ruban quand même parce que c'est pas très... Il est un petit peu long, je trouve. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Ensuite, je vais venir mettre du texte. Alors moi j'avais préparé donc sur le set de tampons, il y avait une occasion de faire la fête, merci, passe une merveilleuse journée. Ou avec toutes nos condoléances. Alors malheureusement ce sont des choses qui arrivent, on a besoin de ce genre de cartes. Et je dois dire que l'écriture me plaisait beaucoup et j'avais pas forcément de set de condoléances. Donc du coup c'est vrai que quand je l'ai gagné à On Stage en avril, j'étais très contente de l'avoir. J'aime beaucoup le lettrage est vraiment très joli. Donc, mais moi j'ai décidé de rester dans du positif. Donc ça va être passe une merveilleuse journée. Et je vais venir l'ancrer en couleur café. Ah, mon bloc pas assez. Alors, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et ben, ça fait une carte plutôt sympa, je dois dire. Je suis assez contente de moi. Alors, ce qui aurait pu être sympa... Alors, voilà, hein, on voit que je travaille au fur et à mesure. Ce qui aurait pu être sympa, c'est de remettre une bande dorée ou argentée. Ah, dorée, ça aurait pu être sympa. Au niveau du blanc. Donc, je vais voir si je trouve ça dans mes tiroirs. Alors, j'ai du cuivré. Ah, ça pourrait être sympa, un petit peu de cuivré. Vous en pensez quoi? Ça pourrait le faire? Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Ah, j'ai du doré. Il me semblait bien que j'avais du doré. Bon, je vais revenir découper une petite bande. Alors, quand on improvise une carte, ben c'est ça. On avance petit à petit et on voit ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. On rajoute, on enlève. Donc, je vais essayer de les disposer. Alors, pour couper, ça va être plus simple de le mettre à l'envers. Il ne rebique pas comme ça. Je vais découper en demi-centimètre. Donc, 2 fois pour avoir mes 2 bandes de chaque côté. Je vais garder 14,3 qui est la largeur de ma carte ici, au niveau du blanc, pour avoir la même taille. Voilà. Les 2 petits bouts, je les garde, ça peut toujours servir, des petites bandes de doré comme ça. Et puis donc, je vais venir voir ce que ça donne en les glissant juste ici. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça finit tout à fait la carte. Donc, je vais les ajouter. En glissant doucement sous la carte.
comme ceci. Et la seconde, on va faire la même chose, si tout se passe bien. Hop. Il y a mon double face qui gêne un petit peu. Alors, on va appuyer un petit peu plus. Hop. Le double face c'est mou, donc pas de souci pour ça. Voilà. Bah, finalement, je la trouve très sympa cette carte, je sais pas ce que vous en pensez. On peut rajouter des petits strass si on a envie, des petites perles. Voilà, moi je l'aime bien comme ça. Éventuellement j'avais des petites décorations comme ça qu'on peut tout à fait rajouter. Donc c'est des formes laquées métalliques que j'ai depuis pas mal de temps et dont je me suis pas encore servi. Donc vous voyez, la preuve, tout est encore bien fermé. Alors, je vais y aller carrément au ciseau pour l'ouvrir. Voilà, donc j'ai du doré et j'ai du argenté, donc en l'occurrence le doré m'intéresse. Et je vais venir mettre une petite ici, puis deux plus petites pour mettre un petit peu de relief. Bon, forcément j'ai pas préparé mon outil touche à tout pour la vidéo, je pensais pas en avoir besoin et vous voyez comme quoi c'est vraiment un outil super. C'était ma vidéo de la semaine passée, j'espère, enfin il y a 15 jours déjà. J'espère que ça vous a plu. Voilà ma carte du jour. Donc la technique de la lingette avec différentes possibilités. Rappelez-vous également du papier vélum. On arrive à faire un rendu. Alors finalement j'arrive plus à savoir dans quel sens c'est. Voilà, c'était dans ce sens là que je l'ai tamponné. On arrive à avoir quelque chose de très différent avec des couleurs différentes. Il suffit finalement de préparer des couleurs que vous aimez, avec un tampon que vous aimez, et puis on essaye, et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura inspiré, j'espère que vous aurez envie d'essayer cette technique. Surtout si vous l'essayez, n'hésitez pas à me montrer ce que vous aurez réalisé, ce sera très sympa. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!